Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore se motiver, se féliciter. J'ai envie aussi de montrer à vous qui me suivez sur YouTube ce que l'on peut accomplir en un an de stream avec les thèmes en commun. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais aussi des streams sur Twitch où le but c'est de faire des coloriages. Alors pour ma part, j'ai plaisir à... On fait des thèmes et on colorie ensemble. Vraiment la base c'est de choisir un thème et de se motiver à aller dans nos livres ensemble, et vous pouvez pas savoir à quel point ça marche. Vraiment, c'est hyper motivant de se dire qu'on a plein de copains, copinotes qui nous accompagnent dans nos livres. On s'accompagne pour accomplir encore plus de pages difficiles et compliquées. On a un côté un petit peu challengeant. Alors aujourd'hui, en fait, les règles ont évolué avec le temps. Ça n'a pas été pendant 4 ans comme ça, mais les règles ont évolué avec nos envies, avec nos besoins, etc. Avec le côté challengeant. Alors je propose un thème et les gens vont dans le livre qu'ils veulent. Ça peut être aussi un petit coloriage. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Et personnellement, j'essaye de garder ce côté un petit peu challengeant pour me dire au moins une fois par mois, je fais du Kirby, du Clara, du Anna Carlson et de façon qui me plaît. De façon détaillée, j'essaye de tout donner, mais c'est quelque chose qui reste du plaisir. Attention, hein, ça reste du plaisir parce que personnellement, j'aime aussi. Autant j'aime le côté challengeant, réaliste, apprendre des techniques, apprendre à avoir la patience nécessaire pour réaliser des colos compliqués, et autant j'aime les colos bidules que je vous montre en vlog. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager les 12 coloriages de 2023. J'ai pas pu remonter plus loin parce que j'ai perdu mon carnet. Après, si vous voulez, vous avez forcément, depuis 4 ans, dans ma playlist des colos terminés, vous avez forcément le premier colo qui est celui du thème sur Twitch. Écoutez, on va commencer par cette année 2023. En janvier, le thème c'était les signes du zodiaque. Alors personnellement, je suis Verseau dragon. En signe du zodiaque et signe chinois, c'est dragon. Et en Verseau, on s'était dit, on fait un colo avec de l'eau pour tous ceux qui sont Verseau. J'avais donc choisi cette double page dans le Mythic World de Kerberos. Et comme d'habitude, alors moi dans mes colos très compliqués, j'utilise, alors pour les personnages, c'est soit Lightfast, Prismacolor premier bien évidemment, surtout Prisma, Lightfast, Luminance, un peu de drawing, mais principalement c'est les Prisma. Pour celui-ci, ça doit être plutôt les Luminance, je pense. Ce n'est pas les Prismacolor, mais en général c'est les gammes que je vais utiliser pour les personnages. Et pour le fond, c'est soit, alors c'est à 90% de l'aquarelle, sinon ce sont des Inktense. Et là pour le coup, c'est les Inktense. Et ça peut être aussi un peu de la peinture acrylique parfois. Donc là il y a aussi un peu de peinture acrylique pour l'écume. Et voilà ce qu'on a accompli pour ce premier gros coloriage de 2023. Ça m'a fait hyper plaisir. C'est vrai qu'aussi, pour ceux qui nous connaissent pas, on a un peu un côté challengeant qu'on a eu pendant un temps. Aujourd'hui, il n'est plus d'actualité, mais moi j'ai essayé de garder ce côté challengeant. En février, le thème c'était gourmandise et j'étais allée dans un Clara Markova. En fait, à chaque fois, vous allez voir, je vais essayer d'aller dans un illustrateur un peu différent. Bon, ça va toujours tourner autour de Kerberos, Anna Carlson et Clara Markova parce que c'est les illustrateurs où j'ai le plus de livres et que j'ai vraiment envie de prendre le temps d'accomplir. Et c'est ça en fait. Le colo en commun me donne le temps d'accomplir. On a 1 mois et demi en plus en général parce que j'annonce le thème en avance. Les 2 thèmes se chevauchent, vous savez. Ouais, on a 1 mois et demi. Donc j'ai fait cette page là. En général, je fais la page d'en face tout le temps, l'aquarelle tranquille, sans prise de tête. Et pour les pages simples, le fond c'est de l'aquarelle et les crayons, je crois que c'était les Colorsoft parce que ça faisait un moment que je les avais pas utilisés. Je m'étais facilité la vie pour le fruit du dragon, j'avais fait une base d'aquarelle ombrée au crayon et ça me permet d'essayer de travailler mes textures, mes volumes, les contrastes, les perspectives. Alors il y a encore beaucoup de grosses zones obscures, mais je me dis que une fois par mois, j'essaye de travailler ça. Pour tous ceux qui m'ont suivi pour les thèmes, n'hésitez pas à vous faire votre petit check-up à côté de vous en même temps que moi. Et franchement, bravo à tous ceux qui participent depuis 4 ans au thème. Les autres, pareil, les nouveaux qui viennent d'arriver, vraiment chapeau à vous. Et j'espère que ça va vous motiver. Et pour ceux qui sont uniquement sur YouTube, j'espère que de votre côté, vous pouvez vous dire, allez, peut-être une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, je fais une double page et je me motive, etc. En tout
tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et j'ai vraiment trouvé un équilibre entre les lives où c'est challengeant et les vidéos vlogs où c'est cool, on découvre des choses. J'ai vraiment trouvé un superbe équilibre et en plus, on a des superbes ambiances de live. Il a fallu beaucoup de temps, parfois des accrochages, mais en tout cas, je suis aujourd'hui extrêmement heureuse. Ça fait des mois qu'on est vraiment dans une bonne ambiance et ça fait super plaisir. Pour le thème du mois suivant, c'était, alors pour le mois de mars, c'était le thème carnaval et je suis allée dans le Midnight Masquerade. À chaque fois, j'essaye d'aller dans un livre où ça fait longtemps que je ne suis pas allée à l'intérieur. Et surtout, ce que je fais, et notamment avec les Anna Carlson, c'est de faire des doubles pages. J'essaye de 2 pages simples, les coller ensemble et pas de façon compliquée, hein. Vous allez voir, c'est toujours de façon... c'est juste la couleur du fond que je fais en une fois en fait. C'est juste ça. Le fond, toujours à l'aquarelle et ici, ce sont les light fast. Il y avait des couleurs, je voulais partir dans des couleurs un peu orangé, bordeaux comme ça. Carnaval, quelque chose qui change. La peau aussi qui change avec un côté bordeaux, jaune. Et vraiment, à chaque fois, je me dis, mais je suis trop contente d'avoir pu accomplir ça parce que on dirait pas comme ça. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais un mois, ça passe très vite. Pour le thème d'avril, alors là, c'est quelque chose qu'on va faire encore ce mois d'avril. Mon Dieu, le thème, c'était les contes. J'avais proposé, on était facile 12 personnes, on était une douzaine de personnes à aller dans du Thomas Kinkade, mais c'était juste incroyable, mais vraiment incroyable. J'espère que ça vous avait... Enfin, pour certains, c'était votre premier Kinkade. J'espère vraiment que ça vous a mis le pied à l'étrier, que ça vous a motivé. On va refaire ça cette année au mois d'avril. On se prépare mentalement, psychologiquement à y retourner. Et pour le thème de conte, j'avais choisi perso de faire cette page. Après, bien sûr, pour ceux qui n'avaient pas Kinkade, ils pouvaient aller dans le livre qu'ils voulaient, comme je vous dis à chaque fois. Et moi, c'était un vrai plaisir de me donner à fond dans du Kinkade et de me dire je suis accompagnée par une douzaine de personnes, je prends le temps de faire les choses, je prends le temps de me challenger, je prends le temps d'avoir de la patience et d'appliquer mes couleurs et c'était juste une tuerie, vraiment c'était une tuerie. Et le prochain que je vais faire, bien évidemment c'est le suivant, ce sera celui-ci, il n'y a pas de surprise. Voilà, déjà vous connaissez le thème pour avril, ce sera les contes, donc ça c'est trop chouette. Parfois aussi pour les thèmes en commun, j'essaye, vous savez, d'allier thème en commun et objectif. Donc pour cette année je suis allée je crois 3 fois dans le Imagimorphia. C'est vrai que sachez qu'en plus du thème en commun, à chaque fois je m'impose entre guillemets, en tout cas j'ai envie, en tout cas voilà c'est plus ça, j'ai envie d'aller dans mon Imagimorphia, vous savez, pour le terminer. D'ailleurs vous inquiétez pas, il me reste plus que 3 doubles pages et quelques pages de titres, donc ça va être plié dans les mois à venir. Mais j'essaye aussi, vous voyez, d'essayer de mixer tout ça, de mixer ces deux objectifs, les thèmes en commun et le Imagimorphia, et parfois ça m'allège. Et à côté c'est vrai que j'ai fait des portraits, donc là vous les verrez pas les portraits parce que c'était pas pour le thème en commun, mais c'est vrai que ça me donne la possibilité des fois de faire d'autres choses. Pour le mois de mai, du coup le thème c'était animal et moi j'avais choisi de faire une double page de panda, et alors là c'était fou parce que j'avais sorti l'acrylique, je m'étais dit allez let's go, et il me semble en plus que c'était de l'acrylique encore de chez Action à l'époque, j'avais pas encore la PBO, c'était en mai 2023, je me souviens plus. Ah non, c'était peut-être déjà la PBO, je crois que je l'avais eu à mon anniversaire, ouais. Écoutez, peu importe, en tout cas c'est à l'acrylique. Au niveau du panda et du fond c'est de l'acrylique, et au niveau des doodles ce sont les Inktense. Et là vraiment c'est ce que j'essaye encore d'apprendre, c'est de me faciliter la vie, surtout dans des doubles pages comme ça où il y a plein de doodles. Moi je vous le dis, ce livre, le Imagimorphia, m'a appris énormément, et moi je vous le dis, utilisez la peinture, les aquarelles, les Inktense, je vous assure ça va vous faciliter la vie. Si vous êtes plutôt pastel sec, les pannes pastel, let's go. Franchement, c'est génial et ça t'apprend plein de choses et ça rajoute du fun derrière. Pour le mois de juin, c'était le thème voyage. De base, j'étais partie sur du Kanoko Egusa et à l'époque, j'ai fait un peu comme un... Voilà, j'ai eu beaucoup trop de pression sur moi à l'époque. C'était un moment assez compliqué et je me suis dit, je n'en peux plus, je vais exploser. Alors, le Kanoko Egusa, il a été commencé, il est
est en WIP, il est resté en WIP. Écoutez, je le remettrai dans un colo en commun pour cette année pour m'aider à le continuer. J'ai fait quand même pas mal de choses compliquées à l'intérieur, donc ça c'est cool. Mais j'avais pété mon petit câble et je m'étais dit je vais me faciliter et je vais retourner dans le Imagimorphia et je pense que vous allez le ressentir. Je suis allée dans quelque chose qui est bizarre, qui est étrange, qui est pas forcément joli aux yeux communs, aux yeux de tout le monde, mais peu importe. Cette double page elle est faite et j'avais tout fait à l'aquarelle et au Inktense et je voulais donner un côté vintage à ma page. Écoutez, elle est faite et je reprendrai le Kanoko Egusa. Je n'ai jamais d'ailleurs, j'ai toujours participé à mes colos en commun, sinon bien évidemment que je ne vois pas l'intérêt. Et encore une fois, le but c'est de colorier, de se donner un thème avec les gens qui viennent avec moi en live. Mon thème c'est pas juste de donner un thème, il y a vraiment quelque chose derrière. D'ailleurs, pour vous expliquer le thème, pour l'instant je n'accepte toujours pas les colos en IA. C'est vrai qu'on en a beaucoup discuté, alors bien évidemment je prends jamais les décisions seule, c'est toujours vous qui décidez, on décide tout ensemble, on est ensemble, on colorie ensemble, on se supporte ensemble pendant des heures. Donc bien évidemment que c'est pas moi qui vais juste instaurer les règles juste comme ça. Bien évidemment qu'on en discute et je suis très contente. On a beaucoup, on a tous les mêmes, le même direction, on va tous dans la même direction, le même fil rouge. Et le but c'est vraiment de se motiver à aller dans nos livres. Pour beaucoup les plus compliqués. Après bien évidemment il y en a vous pouvez faire des colos plus simples, mais c'est ça que j'adore. Donc écoutez, ça fonctionne très bien comme ça. Pour l'instant on va rester comme ça. Ensuite pour le thème du mois de juillet c'était sirène ou pirate et alors là c'est là où j'avais un peu, comme je vous dis, j'avais eu un trop plein et vous allez voir les prochains ça va être dans des livres plus simples. Je m'étais donné la possibilité d'aller dans mes bouquins, ça faisait un moment que j'étais pas allée dedans, ça m'a fait hyper plaisir. Pour les 3 prochains mois vous allez voir ça m'a fait super plaisir et les 2 derniers je suis retournée dans du Anna Curzon, Clara, etc. Mais j'ai adoré faire ça. Donc dans le Peter Pan, moi j'avais choisi le thème pirate et encore une fois, j'avais fait une double page avec le fond à l'aquarelle, le vêtement au Inktense et pas mal de zones au crayon. Au niveau de la peau et des cheveux, c'est du crayon sec, mais tout le reste, c'est du Inktense pour les vêtements. Là, toute cette page, même les pièces, c'est du Inktense. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Et écoutez, ça m'a fait trop plaisir de retourner dans du Fabiana Attanasio, en plus de faire une double page. Et c'est comme ça que j'aime personnellement voir avancer mes bouquins. C'est allez, on se motive, on se donne à fond et surtout le thème en commun, il est là pour nous aider, il est pas là pour nous freiner, il est là au contraire pour nous aider parce qu'on est plein à se soutenir dans la même galère, c'est ça le truc. Pour le mois suivant, on avait envie vraiment pour le coup là d'un thème hyper simple, hyper chill, on était tous dans cette mouvance là, ça m'avait fait tellement plaisir et le thème c'était pour août et c'était manga ou chibi. Moi j'étais partie dans du manga, on va plutôt dire oui c'est du manga. Les chibis vous savez c'est les petites têtes un peu plus grosses, les petites poupettes avec des grosses têtes et tout, plutôt mignonne, plutôt plus enfantine un petit peu. Moi j'étais partie, donc ça c'est du Jade Summer et je crois que c'était le premier que j'avais fait dans ce livre là. Donc derrière c'est du papier scrap et j'avais fait ça avec une base de feutre à alcool ombré au crayon. Je me souviens j'avais pris des petits crayons style Arteza et le fond c'était je crois de l'aquarelle nacrée ou du feutre. Voilà, c'était du feutre avec par-dessus du pastel gras nacré et la bordure c'était de la peinture acrylique. Et encore une fois, je m'étais dit non, je ne veux pas me prendre la tête, je veux aussi faire des choses différentes. À chaque mois, j'essaye de faire des choses différentes, d'aller de partout, d'utiliser du matériel différent et ça me fait vraiment super plaisir. J'espère qu'on voit que dans mes colos en commun, je ne fais pas tout le temps la même chose. Pour le mois suivant, c'était le mois de septembre et j'avais proposé pièces d'intérieur ou devanture de boutique. Ça faisait un moment en fait que j'étais pas allée dans ce livre là je crois que c'est Julia Rivers. C'est ça, c'est les éditions Julia Rivers. Ça faisait très longtemps, c'est un livre très détaillé. Et il y avait aussi le fait qu'il y avait aussi les Nice Little Town où j'avais envie de proposer aux gens de faire du Nice Little Town ou du Teresa Goodrich. Donc j'avais proposé ce thème-là. Et personnellement, il y avait une page que je voulais faire depuis extrêmement longtemps. C'était la toute première. Et encore une fois, je m'étais facilité la vie en faisant tout ça à l'aquarelle et au Inktense. Et ça m'avait fait trop plaisir.
dire. C'était trop génial de se vider la tête. Pareil, je devais être à fond dans mon Imagimorphia à côté. Je pense que je devais faire peut-être un autre colo en groupe, etc. Il y a aussi parfois les thèmes de l'Aimiana que j'essaye de suivre. C'est assez compliqué pour moi de tout gérer et c'est pour ça que certains mois on fait des choses de façon plus simple entre guillemets, ou en tout cas de se faciliter la vie, mais tout en apportant quand même du détail. Bref, enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'essaye de faire. Pour le mois d'octobre, on va retourner dans le Imagimorphia. Le thème c'était c'est étrange ou bizarre. En fait j'avais une double page, comment dire, vraiment bizarre de base dans le Imagimorphia et je me suis dit il me faut un thème pour m'aider. C'est vrai que les thèmes je les choisis beaucoup par rapport à mes envies, par rapport aux livres dans lesquels je ne vais pas souvent, par rapport aux choses assez compliquées, parce que je sais fatalement que si je suis accompagnée, s'il y a d'autres gens qui travaillent sur ce thème avec bien sûr leurs propres livres, hein. Alors il y a beaucoup de gens aussi qui m'accompagnent avec les mêmes doubles pages, mais bien évidemment qu'il y a des gens, comme je vous le dis, hein, chacun choisit le livre qu'il veut. Écoutez, en tout cas moi je me suis dit j'ai besoin de motivation pendant les lives et j'ai besoin de motivation pour faire cette double page qui était trop bizarre. De base c'était juste des champignons avec des maisons sur le dos et à force de discuter avec vous en live et que vous m'avez donné des idées, c'est ressorti comme ça en mode horreur et j'ai surkiffé le faire. Le fait de se poser aussi pendant plusieurs mois, réfléchir à une ambiance et tout. Alors oui, les choses ne viennent pas comme ça en claquant des doigts, je vous assure. Il y a parfois des colos, ça faisait des années, je me disais comment je peux le faire, comment je peux le travailler, et puis à force de discuter avec vous, vous avez toujours un tel qui... Il y a toujours quelqu'un pour vous donner des idées, pas forcément des choses que vous allez refaire de A à Z, mais c'est ça qui est génial. Donc merci beaucoup pour votre aide, pour vos idées sur cette double page. Après je les ai réalisées à ma façon, j'ai rajouté des choses à ma façon, mais ce bouquin, ça m'a vraiment servi. Les thèmes en commun m'ont vraiment était très utile pour continuer mon Imagimorphia et ça c'est trop chouette. Ouais, donc je pense que j'ai fait 3 doubles pages hein, je crois dans le Imagimorphia pour cette année. Pour le mois de novembre, et bah écoutez, c'était dans les bois en automne. J'avais envie d'un thème simple, que les gens puissent s'éclater dans le livre qu'ils veulent et je me suis dit écoutez, hein, dans les bois en automne, il y a tout le monde qui a du, je sais pas, du Paul Brun, du Clara Markova bien sûr, du, je sais pas, Johanna Basford, Anna Carlson, bref, ça laissait plein de possibilités. Vraiment, c'était là, pour le coup, on voulait un thème hyper simple, hyper large. Donc il est toujours pas fini, pour ceux qui se poseraient la question, il est toujours pas fini parce qu'il me prend des plombes, ça fait donc 2 mois que je suis dessus, mais il sera fini et vous le verrez normalement pour la vidéo de février 2024. Si vous voulez aller voir ça plus tard, je pense qu'il sera fini, je vais tout faire pour en tout cas. Voilà pour Dans les bois en automne, et pareil, c'est vrai que c'est compliqué, comment dire, d'aller dans tous nos livres et c'est vrai que Clara Markova, j'ai été très contente pour cette année, pour les thèmes en commun, de faire une page simple et une double page parce que franchement vous voyez, sinon j'ai vraiment pas le temps et ça me frustre un peu, ça c'est sûr. Et enfin pour le mois de décembre 2023, le thème c'était de faire un colosse scintillant, exemple faire des étoiles, de la neige scintillante, du cristal, des paillettes, des aurores boréales, un effet or, peu importe. Le thème était pour le coup voulu très large pour que les gens puissent s'éclater. C'était le moment des fêtes, je savais qu'il y avait des gens qui allaient moins colorier, d'autres au contraire qui allaient être en vacances, qui allaient vouloir faire des pages très détaillées, très compliquées. Bref, encore une fois, j'essaye de m'adapter à la saison, au mood du moment que l'on a tous, que l'on a sur le live. Et moi personnellement, je voulais quelque chose de très simple parce que j'ai été embrigadée dans plein de colos compliqués et je me suis dit, je vais faire cette double page parce que c'est une tradition pour moi de faire une double page chaque fin d'année. C'est une tradition de faire une double page pour le thème en commun dans le Seasons de Anna Carlson. Tout ça, tout ce que vous voyez, ça a été fait en live chaque année. Donc il y a 4 doubles pages puisque ça fait 4 ans et j'essaierai d'en faire une également encore pour l'année prochaine. Et cette fois-ci, je me suis dit, tu vas la faire plus simple et je l'ai faite au Derwent Intense et à l'aquarelle pour le fond et je l'ai fait en mode double page encore une fois et c'était un plaisir à faire, vraiment un plaisir à faire. Je suis trop contente de continuer à aller dans ce livre qui est vieux pour moi c'est un vieux livre que j'ai depuis quand même longtemps et ça me fait trop plaisir de continuer à mettre en couleur dans ce livre là que j'adore énormément et c'est dans ce genre de livre que je vais continuer à aller pour essayer de progresser. J'ai vraiment envie d'apprendre là, pour le coup
comment dire, un jour, pas tout de suite, pas demain, etc. Mais j'aimerais encore plus apprendre à faire les animaux, les effets poils. Donc j'avais déjà commencé à faire ce chat qui, je sais pas si c'était pour un thème en commun, je me souviens plus, mais peut-être que c'était pour un thème en commun, mais de 2022. Donc j'avais déjà fait ce chat et je me suis dit c'est vraiment le livre parfait pour m'entraîner à faire les effets poils parce que c'est quand même hyper challengeant. Je sais pas ce que vous en pensez de l'effet poil, mais écoutez, moi je sais qu'il me faut des plombes pour en faire un et trop contente de retourner dans ce bouquin. Pour le coup là j'ai pas fait d'effet poil parce que je me suis dit il faut que tu y ailles plus tranquille, plus à la cool et c'est tout pour ce coloriage là. J'ai adoré aller une fois dans tous mes livres, donc Seasons d'Anna Carlson, Tenderful Enchantments, 3 fois, 3 Kirby, 3 double pages Kirby, enfin non j'en avais fait plus, mais 3 double pages dans les Imagimorphia, du Serene Little Village qui est très détaillé pour le coup, un petit manga pour se faire plaisir, du Fabiana Attanasio qu'on aime tant, et que ça c'est une de mes premières illustratrices que j'aime tant, du Thomas Kincaid quand même, ça c'est trop chouette, encore du Anna Carlson, double page de Anna Carlson, et encore une page simple de Clara Markova et une double page de Kirby Rosanne. En un an, tout ça juste avec les thèmes en commun, et ben je trouve ça trop génial. En tout cas, je voulais vraiment remercier les gens encore une fois qui m'accompagnent dans ces livres. J'ai toujours autant de plaisir à colorier avec vous. J'en ai même en fait encore plus qu'avant, pour être très honnête avec vous, et j'ai qu'une envie, c'est qu'on continue comme ça sur une bonne lancée. Je suis entourée de gens hyper motivants, des gens qui ont vraiment la même vision du coloriage que moi et ça me fait juste super plaisir, des gens toujours hyper positifs, qui savent comment dire, remettre les points sur les i, les barres sur les t, qui savent me motiver de la bonne façon. Vous êtes hyper agréable à côtoyer, voilà, vous êtes géniaux, donc ne changez rien. Et pour les autres qui ont vu cette vidéo voilà sur YouTube, j'espère que ça vous motivera. Si jamais un jour vous avez envie de nous rejoindre, et ben c'est avec grand plaisir, et sinon j'espère que vous aurez apprécié regarder ces coloriages où j'essaye de me donner chaque mois, une fois par mois, c'est bien suffisant. Et à côté, ça nous laisse le temps de faire des coloriages en groupe, en petits groupes plus restreints, etc. Et en tout cas, je voulais remercier tous ceux qui m'accompagnent pour mes colos. Il y en a qui m'accompagnent sur quasiment les 3/4 de mes colos. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes des warriors. On sent vraiment que, pour ces gens-là, on sent vraiment que avant tout, c'est le partage qui compte. Et ça me fait super plaisir. Écoutez, moi, je vous félicite aussi pour tous ceux qui font des gros colos comme ça. Franchement, bravo à vous, bravo d'avancer vos livres. Moi j'adore aussi, j'adore voir vos coloriages et ça vous le savez, on en parle tout le temps en live. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain pour un vlog. Des bisous à mardi.